citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami. Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami. Un proverbe japonais pour la méditation du jour ce mercredi 22 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, la fraîcheur est là et vous en profitez certainement. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole aussi en toute courtoisie sur nos antennes. Michel Rounou pour le point, Ghislain Abangba sur la mise en onde. Et il est également au standard. La présentation Benjamin Honoré Naoum. Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami. C'est pour la méditation du jour. Le premier intervenant est déjà en ligne. Bonjour. Pas encore. Voilà, on va le retrouver dans un instant. Le standard est ouvert. 40 11 17 18 pour les femmes. 50 52 52 73 pour les hommes. Et comme je le disais tantôt, quelqu'un est déjà au bout du fil, au standard, actuellement. Donc, oui, je ne sais pas si c'est la pluie qui fait ça. Mais nous sommes là encore pour une moins de 30 minutes, pour bien entendu vous donner la parole là sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Merci d'être donc câblés. Et vous allez commencer à intervenir. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Merci. Ou bien comment je me dis, bonne pluie à tout le monde. D'accord. Parce qu'il y a la pluie au Cotonou. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Et monsieur Naoum, j'ai une préoccupation si le temps permet. Salut mon technicien d'abord, monsieur Naoum. D'accord. Oui, je voudrais parler à Excellence, monsieur Patrick Taron, chef de l'État. Peut-être qu'il veut voyager à Brésil, d'essayer de chercher le boulot pour nous les enfants. Parce qu'il a déjà fait une homme, il faut qu'on dise la vérité. Il a bien fait au Bénin, mais pour le boulot là, monsieur Naoum, vous avez un enfant qui a 25 ans, 23 ans, et vous dormez la nuit, il veut taper la porte, vous ne pouvez pas jurer, rien manger. Vous avez déjà fait tout. Pourtant, il n'a pas trouvé le boulot. Oh là là, on est où au Bénin? Peut-être qu'il veut voyager, il peut parler de ça au Brésil, pour que les Béninois trouvent un boulot au Bénin. C'est ma seule préoccupation, monsieur. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Onsa, pour ce message adressé, bien entendu, au président de la République. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi donc au pays. C'est ça sa préoccupation et c'est ça qu'il en parle au président qui doit aller au Brésil. S'il peut trouver donc des opportunités pour les jeunes auditeurs en ligne. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que ton technicien. Amen. Ma première préoccupation, j'invite toujours son excellent Patrice Talon, président de la République. La situation est grave. On ne peut pas amener des bœufs sur notre territoire, détruire nos champs, violer nos femmes, fusiller nos citoyens, charcuter nos citoyens. Le Béninois ne fait pas ça à l'étranger. Nous sommes où là, excellent Patrice Talon? Nous sommes à genoux devant vous. Prenez ce problème-là à bras le corps et qu'on ne charcute plus nos citoyens. Impossible. Si l'on peut devenir autre chose sur le terrain, ce n'est pas bien. Prenez vos responsabilités et ceux qui donnez des instructions au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour que ce problème-là soit réglé définitivement.
Le deuxième sujet, nous avons supplié le DGPR ainsi que le ministre de l'Intérieur ait demandé au chef de l'État que le port de ceinture de sécurité soit effectif au niveau du chauffeur et de ce qui est à côté du chauffeur. Nous avons été écoutés. Les topas là, on les discipline. Trop de désordre dans la circulation ainsi qu'au niveau du topa et du tronçon de Porto Novo, les stationnements anarchiques, les injures envers les clients qui sont à bord de leur véhicule. Trop, c'est trop. Prenez vos responsabilités à ce niveau-là. Et nous disons encore merci au DGPR pour diminuer un peu la pression au niveau du port de Cap-Facile. Porte ça déjà à 90% et nous vous saluons pour ça. C'est tout pour ce matin, M. Naou et son technicien du jour. Que Dieu nous protège. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne pour évoquer donc vos préoccupations, la transhumance. Et oui, avec les conflits entre éleveurs et agriculteurs, il faut prendre des décisions fermes à ce niveau. Port de ceinture de sécurité à bord des véhicules. Il remercie donc les autorités pour la souplesse. Et bien entendu, nous poursuivons. Bonjour. Qui parle de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Oui, Sébastien Yonkoso. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, je voudrais demander à notre gouvernement s'il y a un instrument qui manque à la police républicaine, surtout à l'OCETI, on n'a qu'à les acheter les instruments. Parce que nous sommes au XXIe siècle et les méthodes de contrôle archaïques ne peuvent plus continuer. Nous avons des étrangers qui veulent prendre le vol par le Bénin pour Italie, Turquie. Quand ils sont prêts à rentrer dans l'avion, après tous les contrôles que la police est venue les chercher pour des contrôles, on les a amenés à l'hôtel, on les a fouillés, on les a tout fait, on n'a rien vu. Mais on les a gardés durant une semaine, d'autres 8 jours, d'autres 9 jours. Ils sont traumatisés, mon frère. Ils sont traumatisés à leur libération. Parce qu'on estimait qu'ils avaient des produits prohibés. Mais après contrôle, ils ont fait urine. On a contrôlé les estomacs. Ils ont tout fait durant 8 jours, 9 jours avant de les libérer. Parce qu'ils n'ont rien vu sur eux. Ces gens-là, ils sont à l'hôpital aujourd'hui. Traumatisés, moi, président Sébastien. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Si nous passons par le Bénin, c'est parce que le Bénin a de sécurité. Et ils ont tout le temps passé par ce Bénin. Est-ce que vous êtes allé à l'Ocertite pour chercher à savoir? Ou bien vous avez juste écouté ceux qui ont été gardés? Nous sommes partis à l'Ocertite parce que le jour qu'on les avait arrêtés, on avait appelé les parents pour dire vos frères sont arrêtés. Après ce numéro, on a appelé, ça ne sonne plus. Ou bien ça sonne ne décolle pas. Donc on a cherché par ce Cotonou. Jusqu'à trouver, c'est maintenant on les a retrouvés à l'hôtel. On a posé des questions, on nous a dit que c'est passé, ils sont en train de les contrôler. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup à vous, Sébastien Rousseau, pour votre passage ce matin avec votre préoccupation concernant l'Ocertide. Je retiens fondamentalement que vous demandez qu'on puisse mettre à disposition les moyens techniques et technologiques pour faciliter le travail à l'Ocertite, pour que les choses se fassent dans la célérité, dans le contrôle rapide, pour pouvoir donc statuer sur les cas. Et donc nous poursuivons sur Radio Cotonou et les autorités vous ont entendu là-dessus. N'oubliez surtout pas la pensée du jour, hein. Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami. Et on va prendre un autre intervenant. Bonjour. Mon cher Naum, bonjour à vous. Oui, votre nom? Fidèle ami auditeur Emmanuel Avréchu. Et nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur Naum, la piste grave de la route inter-État Porto Novo Cotonou. Vous-même, vous voyez un peu l'état dans lequel se trouvent les pistes cyclables, les carrefours, à savoir Tika 18, carrefour Tchefa, carrefour Espère, carrefour Sekandi. Monsieur Nao, s'il vous plaît, si les autorités sont à l'écoute là, ils n'ont qu'à nous faire quelque chose. Ce n'est pas du tout bien. Nous laisser dans cette situation, c'est comme si on veut notre mort. Ce n'est pas bon. Ils ont réparé l'autre voie des véhicules, mais du côté de Vichycram, on a laissé ça. Vous-même regardez les grands trous, c'est comme une cuisse. Mais on nous laisse, vous tombez dedans, c'est de graves accidents pour des motos.
Mais les autorités même ne peuvent pas dire qu'ils ne voient pas. Les policiers, c'est à ces carrefours-là, les policiers restent maintenant. Et vous ne pouvez pas rater. Vous êtes obligé nécessairement de passer par ces carrefours-là, tomber dans ces grands trous-là. Ce n'est pas bien. Venez même à Djefa pour constater l'état dans lequel se trouve pour Djefa. Carrefour P418, là où les policiers aussi restent, venez constater. Et venez voir. Descendez votre équipe pour constater. Ma deuxième préoccupation, toujours dans la commune de Saint-Maurice, notre maire Jonas Bonhomme-Méthode, vous voyez maintenant, la pluie a commencé. Depuis avant la pluie, nous sommes en train de dénoncer que l'état de nos voies n'est pas du tout bien, c'est impraticable, aucune réaction. Pour aller même au centre de promotion sociale de la commune de Saint-Maurice, qui est à Balila, depuis qu'il y a à peine 30 mètres, vous descendez du pavé à peine 30 mètres. D'accord. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Avlessi. Nous avons pris bonne note de vos préoccupations, pistes cyclables dégradées et aussi la pluie qui a commencé à Saint-Maurice, les voies qui sont dégradées. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, madame. Pourquoi est-ce? D'accord. Et nous vous écoutons ce matin. D'accord. Ce matin, d'abord, je vous dis bonjour et je profite de vous dire bonjour à monsieur Tofo. D'accord. Et ma préoccupation ce matin, c'est par rapport à ceux qui, quand il est vêtu, qui cognent les gens et du coup, quand ils n'arrivent pas à regarder la matriculation, là, ils passent là. Ils n'ont qu'à savoir que la nature paye. Ça paye parce que c'est pas du tout bien. Je me demande, est-ce que c'est les gens qui ont le sang humain dans leur corps? Parce que c'est les gens, ils passent, dès qu'ils cognent une moto, au lieu de s'arrêter, voir, ils passent, ils continuent leur chemin. Et ça se passe à plusieurs reprises. La fois dernière, j'étais à Sokpa, et c'est comme ça, je recule. Malheureusement, on n'a pas pu voir la matriculation. Et c'est comme ça qu'il a connu le monsieur est sur son chemin, et il a connu le monsieur est tombé, il est gravement blessé, et il continue son chemin comme ça. Vraiment, c'est pas bien. Et moi, je profite pour dire à la population, maintenant, dès qu'ils voient que quand quelqu'un n'a qu'à prendre la matriculation, parce qu'ils sont vraiment tellement nombreux, c'est une habitude maintenant pour eux, je ne comprends pas. Mais ils n'ont qu'à savoir que la nature paye. Merci, monsieur Nao. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et voilà, donc, des gens qui créent des accidents et qui prennent la fuite. C'est de ça que parle Boko Esther. Donc, ce matin, pour attirer notre attention sur ce fait et donc faire savoir que la nature va s'en charger. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Et nous vous écoutons. Le ministère de l'Industrie vient de prendre le décret contre les produits, les boissons en sachet. Et vivement que maintenant que le décret est pris, que nous voyons maintenant la praticabilité de l'interdiction sur le terrain comme les produits pharmaceutiques. Et que cela ne soit pas un vent. D'habitude, on fait sortir seulement les nôtres et on ne suit rien. Pour faire plaisir peut-être au président de la République. Je ne comprends pas. Donc il va falloir, lorsque c'est sorti maintenant, qu'on associe les forces, c'est-à-dire la douane, la police, et pour pouvoir interdire cela sur le terrain. Et c'est comme ça, si je dis que c'est comme ça que nous avons l'habitude de le faire, vous aurez dû constater qu'on a parlé de sachets plastiques ici. On fait sortir des décrets, on fait sortir les lois, mais personne ne se monte pas sur le terrain pour pouvoir l'interdire. Et c'est pourquoi je dis en même temps, je tombe même sur ceux qui ont même l'habilité à interdire cela, c'est-à-dire la douane, la police. On a interdit les clés, mais ça se passe au vu et au su de tout le monde. Personne n'en parle. C'est pourquoi je dis dans ce pays, il va falloir maintenant trouver, on aura la chance de trouver quelqu'un lorsqu'il y a une loi, décret, sortie, qu'on puisse l'appliquer réellement et ceux qui doivent l'appliquer, s'ils ne l'appliquent pas, mais qu'il y ait la rigueur et la sanction. Les douaniers, les policiers continuent avec les clés. Mais personne n'en parle. C'est comme si c'était dans un courant, personne ne voit. D'accord. Merci beaucoup à vous. Gervais Joseph, qui est venu donc parler de ce décret qui a été pris pour interdire l'entrée sur le territoire, la consommation, la vente et autres des boissons alcoolisées en sachet. Oui,
C'est une campagne qui doit être vraiment menée sur cette thématique-là pour sensibiliser les populations. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère Nao. Oui, Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon frère Nao, ce matin, je suis sur votre antenne pour tirer un coup de chapeau à notre commissaire de Sébeya, le commissaire Arsène, son adjoint et ses éléments, qui ont fait un bon travail la semaine passée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils ont cassé au moins 2 ghettos dans le 3e arrondissement de Cotonou. C'est ce que nous voulons, ça, mon cher Naoum. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer, car nous sommes là pour le développement de ce pays. Et ce que j'ai à dire à notre commissaire et ses éléments, nous ne voulons pas qu'ils baissent les bras. Ils n'ont qu'à continuer, car ça reste beaucoup à faire. Afin de ghetto là, et je vais aussi demander à la population, les policiers seuls ne peuvent pas faire le travail, mon cher Naoum. Nos populations, nous connaissons là où se trouvent ces ghettos, très bien. Mais il y a des gens parmi nous qui cachent cela, mon cher Naoum. On ne doit pas cacher cela. Restons avec les policiers, dénonçons ça. Aidons les policiers, allons vers eux pour dénoncer cela. Et avec ça, ils vont faire le travail comme cela se doit. Et pour finir, je vais demander à la population toujours de collaborer, d'aider les policiers en leur donnant des informations sûres pour que le travail leur soit facile. Car la sécurité, c'est un travail qui nous concerne tous, pas seulement les policiers. Mon cher Naoum, bonne journée à vous, à tout à l'heure. Bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou. Nous poursuivons cette émission pour la suite de nos programmes et toujours pour vous permettre de continuer à intervenir. Ghislain Bongba se débrouille de l'autre côté pour recevoir donc les auditeurs et avant de les mettre donc à l'antenne pour votre émission Parole aux citoyens. Encore quelques minutes à passer en votre compagnie pour le plaisir de tous ceux qui nous écoutent actuellement. Et donc 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pour intervenir, on prend un autre intervenant. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Clément Soclé, je vous appelle de Semepodi. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, c'est une émission de dénonciation, mais vous avez un très fidèle auditeur de votre émission qui, sous son anniv aujourd'hui, s'appelle Émile Amandi, PVP. Il ne rate jamais votre émission. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde. Je vais à ma préoccupation, monsieur Honoré Naoum. Venez au Carrefour Djefa à l'heure où je vous parle, ou bien Carrefour Semepodi, pour voir ce que crée, les pistes cyclables dégradées. Les gens tombent dedans. Moi, je viens de quitter Semepodi, ce que j'ai vu, vraiment, il n'y a pas ce jour où on ne dénonce pas ça, et nos autorités ont préféré faire la sous-oreille. Ce n'est pas sérieux. Nous demandons au ministre José Didier Tonanto, pour ne pas dire au gouvernement du président Patrice Talon, d'envoyer ces éléments, réparer ces pistes cyclables, sinon ça ne va pas. Je parle bien des pistes cyclables qui tendent mes carrefours pour le bélier. C'est ma seule préoccupation, monsieur Honoré Naoum. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Clément Soclé, pour votre passage. Et joyeux anniversaire à mon auditeur fidèle, un PVP. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit ce matin. Merci pour l'écoute et l'attention. Et que du plaisir, tout simplement. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom, madame? Oui, c'est madame Anani Yvonne. D'accord, nous vous écoutons. Oui, c'est que vous demandez pardon au gouvernement et au ministre de la à ceux qui ont cassé à Bicol. Les restaurants qui ont cassé à Bicol, de penser à ces gens-là, parce qu'ils ont des familles à nourrir. S'ils veulent les remplacer, ils n'ont qu'à le faire. Parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades. À cause de parce qu'ils sont restés à la maison, ils sont sans activité. Je demande au gouvernement de penser à eux.
C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Merci. D'accord, excellente journée à vous, madame. Oui, les populations qui ont été donc cassées à Dunkor, il va falloir donc trouver un accompagnement. Alors, bonjour, votre nom? Ici, c'est M. Figan Maka. D'accord, nous vous écoutons. Ma préoccupation, je vais adresser au notre maire et M. Luc Akropo. Que sur la voie de Séguéouïko jusqu'à Dahala, il y a des trous sur la voie et c'est difficile à pratiquer. Si on pouvait réparer les endroits qui ont daté là, ça serait bon. Merci beaucoup, c'est tout juste l'occupation que j'ai. D'accord, merci beaucoup à vous. Oui, donc nous poursuivons cette émission. Lui parle de voies dégradées depuis Séguéouïko jusqu'à Gla. Il dit donc que les voies sont dégradées. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Monsieur le maire est à l'écoute de votre radio, hein, de Radio Cotonou. Donc le maire, c'est donc à présent qu'il y a donc des voies dégradées du Séguéouïko jusqu'à Gla. Donc c'est la préoccupation évoquée sur nos antennes. 40 11 17 18 50 52 52 73 auditeurs. Et bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Bernadette Fabi. Et nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. D'accord. Et nous sommes rentrés dans la pluie. Nous sommes dans une période de pluie. Et je parle par rapport aux caniveaux qu'ils sont en train de curer actuellement. Je vais leur demander de bien déboucher les caniveaux, surtout les points qui sont cachés. Et je vais demander à leur superviseur de sortir, surtout qu'il pleut aujourd'hui, de sillonner un peu la zone où ils vont faire le curage de caniveaux pour voir là où l'eau s'arrête sur les voies et savoir comment les déboucher. Ensuite, par rapport aux immigrations clandestines, auparavant, nous n'avons jamais entendu le nom des Béninois. Mais aujourd'hui, nous avons eu un grand drame par rapport à ça. Qu'est-ce qui pousse les Béninois à aller à les îles, à faire ce voyage clandestin? Je vais demander au gouvernement de réfléchir à comment faire pour ramener les jeunes, créer de l'emploi pour les jeunes et s'asseoir autour d'une table et poser avec les jeunes et leur demander qu'est-ce qui les pousse à aller à l'aventure clandestine. Aujourd'hui, vous allez voir que tous les jeunes ont ce mot-là dans la bouche. Ça ne va pas, je vais quitter le pays. Et vous allez faire voilà. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi. Curage des collecteurs. Dans la ville de Cotonou, il faut bien donc déboucher les canalisations. Voyage de clandestins et perte en vies humaines. Il y a donc un drame, il faut réfléchir à ça. Quelqu'un là? Bonjour. Allô? Monsieur Honoré Benjamin Naum, bonjour. Bonjour à vous, vous avez votre radio allumée? Non, ça a été déjà. D'accord. Solange Koukoui? Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. Oui. Comment vous portez la fraîcheur? Ça va bien. Ok. De mon côté aussi, ça va très bien. D'accord. Je vais à mes préoccupations. Pour commencer, j'emboîte les pas de Clément Assotré en souhaitant un joyeux anniversaire à notre frère ami, M. Amandji Émile PCP. Et santé robuste à lui. Et première préoccupation, vous voyez, depuis que nous crions concernant la voie, le piscicable de Porto Novo, le cas de Porto Novo, rien n'est fait jusqu'à l'heure où nous sommes. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Il faut que nos autorités nous écoutent et fassent quelque chose. Sinon, c'est la vie des riverains qui sont en danger. Deuxième préoccupation, l'eau, source de vie. Il y a la pluie, hein, mais nous n'avons pas l'eau à Papa, surtout à Fondéou. Et je crie. Autrement, les bidons d'ici, par là. C'est pas bien de la sonnette, mais les factures viennent chaque mois. Dites quelque chose. Après, voyant rien d'impossible. Vouloir, c'est pouvoir. Quant à vous, monsieur Honoré Benjamin Naum,
cela, je trouve que vous souhaitez une très belle journée. Oui, moi aussi. Je souhaite une très belle journée. C'est vrai que moi-même, j'ai pas eu de l'eau ce matin. Hein. Heureusement, il y avait un peu de pure water là. Je me suis débrouillé. C'est une affaire compliquée. Mais quand même, on nous rassure que les travaux sont en cours. On va juste croiser les doigts pour que ces travaux s'achèvent et qu'on puisse avoir l'eau. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoumou. Oui. C'est votre frère. Basila Adjakidje. Ouais. D'accord. Comment ça va? Je vais bien. Et vous-même? Merci. D'accord. Nous vous écoutons. Ma grève de ce matin va directement à l'Assemblée nationale. Je voudrais dire aux députés de faire tout possible pour adopter, pour régler le problème de casse. Sinon, casse n'est pas forcé qu'on a porté. Moi, c'est moi-même qui a l'habitude de porter et ça m'a fait du bien. On ne peut pas arrêter précisément cela. Je voudrais demander de pardon pour voter, pour régler ça une fois de bon. Je vous remercie, monsieur Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donc prendre le dernier intervenant. Si quelqu'un se positionne très très rapidement, on va prendre la dernière personne pour pouvoir clôturer cette émission. Quelqu'un est en ligne? Quelqu'un est là? Donc on va attendre le dernier intervenant, on va clôturer cette émission et passer la main à autre animateur pour la suite donc de cette journée sur Radio Cotonou. Et oui, la radio qui vous permet donc de suivre les informations. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Povi. Soyez vraiment béni, que la bénédiction qui vient vers vous soit comme une pluie. D'accord, nous vous écoutons. Vous mouille beaucoup là. D'accord, merci. Ça fait 2 jours. Ce matin, j'aimerais dire à la population d'avoir un peu le calme concernant l'eau et les coupures d'électricité. Même si je ne vais pas vous mentir, je dirais même le président de la République, Patrice Talon, chez lui, même à la maison, il n'y a pas d'eau. Ça, je ne vais pas vous mentir, puisque dans sa zone, il n'y a pas l'eau. Donc, ça veut dire que chez lui aussi, il n'y a pas l'eau. Donc, c'est quelque chose qui dérange beaucoup et lui-même, il est au courant, il est à train de voir. Donc, j'appelle la population d'avoir un peu le calme, ça ira. Et ma deuxième préoccupation, rapidement, c'est toujours concernant l'entrée et la sortie de Révier. Je ne sais pas si le maire de Calavi, s'il n'est pas au courant qu'il y a quelque part qu'on appelle Révier dans sa commune. S'il n'est pas au courant, il n'a qu'à savoir aujourd'hui que sa commune, Calavi là, a une zone qu'on appelle Révier. Et nous sommes en difficulté. Tu ne peux même pas prendre une femme qui veut accoucher et prendre par là au plus vite possible pour la sauver. Hein? Les pavés tous sont démontés. Il n'y a plus de pavés à ce niveau-là. Et les pavés maintenant sont comme des pierres qui sont au milieu de la voie. On n'est pas à la grotte. Nous ne sommes pas à la grotte, ni à Savalou, ni au nord pour dire qu'on marche sur une grotte avec un véhicule. D'accord, merci beaucoup à vous, Hugues Povi. C'est avec vous que nous clôturons d'ailleurs cette émission. Excellente journée à chacun et à tous.